distribuer des vivres, soutenir les familles déplacées et faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. La toute première activité qui constitue l'appui aux personnes vulnérables, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons le volet urgence. C'est ce que nous remarquons au nord avec les personnes déplacées qui reçoivent l'assistance alimentaire. Nous avons aussi un volet qui concerne l'alimentation scolaire qui est encore maintenu, qui l'appui direct en termes de repas scolaires au niveau des écoles. Il y a également l'appui aux petits producteurs qui continue qui fait de façon intégrée pour pouvoir assurer la disponibilité des denrées pour les enfants. Nous avons un volet, nous avons indiqué que nous avons aussi le volet résilience qui a été introduit pour pouvoir permettre aux communautés de produire des actifs productifs et se prendre en charge en cas de choc, améliorer donc leurs besoins nutritionnels, améliorer donc leur livelihood, donc les moyens d'existence. Il y a également, en termes de renforcement des capacités, nous avons noté que nous sommes également disponibles pour apporter un appui technique chaque fois qu'il y a des besoins au gouvernement et aussi à d'autres acteurs. Nous appelons ça la livraison des services. La livraison des services qui est une dernière composante qui peut permettre, par exemple, lorsque le gouvernement, on l'a noté tantôt, pense qu'à un moment donné, on n'arrive pas à trouver suffisamment de denrées au niveau local pour appuyer nos opérations. Ils peuvent approcher les PAM du fait de nos canaux d'approvisionnement pour nous demander de les aider à assurer l'importation, l'achat des vivres et mettre à leur disposition. Nous pouvons aussi, du fait de notre capacité logistique, être sollicités soit par le gouvernement, soit par d'autres acteurs. Ça se fait souvent, par exemple, avec la Croix-Rouge qui dit, bon, est-ce que vous pouvez nous aider à assurer les aspects logistiques pour des commandes, des livraisons de certaines... Donc ça, c'est un pilier également à part. Donc la livraison des services, qui est un pilier qui est fondamental aussi pour nos interventions, qui a été introduit pour pouvoir assurer aussi notre disponibilité à accompagner les acteurs humanitaires et le gouvernement de façon globale. En titre d'exemple, il y a certains pays où nous avons des avions qui assurent donc les liaisons à des zones les plus difficiles afin que les acteurs humanitaires puissent joindre ces localités-là pour la mise en œuvre de leurs activités. Voilà de façon ramasser un peu les activités que nous sommes en train de mener. Et c'est un peu ça. Et ça, c'est des piliers. Et dans ces piliers, maintenant, il y a des produits. Il y a des produits qui sont spécifiques, qui sont là. Et quand j'ai parlé de la nutrition ne constitue pas en tant que telle. Elle a été introduite aussi comme un support à des activités que nous devons mener. Du fait donc de l'importance accordée à ce secteur-là par le gouvernement.